le passage que je viens de vous donner tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27. Vous allez donc, ce n'est pas le peine que je le relise, vous notez simplement encore ce passage, dans ce point également. Vous avez vu comment est-ce que ce roi de Moab, complètement impuissant, complètement contrôlé, assujetti, complètement dans la défaite, et voyant qu'il ne pouvait rien faire malgré son armée, il va faire un sacrifice. Ce sacrifice va libérer la puissance à tel point que Israël va faire demi-tour. Oh, je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Alléluia. Et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 et 20, à 20 plutôt. Le sacrifice libère la puissance. Le sacrifice libère la puissance. Je te pose la question, pourquoi il n'y a pas encore la puissance dans ta vie? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à 20. Alléluia. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans sa sagesse, la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Je m'arrête simplement là. Verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance. Amen. Quand on parle de la croix, on parle du sacrifice de Jésus. Ce sacrifice de Jésus a libéré la puissance de Dieu. Amen. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, troisième point, le sacrifice est le point culminant de la foi. Le sacrifice est le point culminant de la foi. Le sacrifice est le top niveau de la foi. Le sacrifice est le top niveau de ta consécration. Le sacrifice est le top niveau de ta dimension de la foi, de la croyance en ton Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 40, versets 8 et 9. Le sacrifice est le point culminant. Donc le point le plus élevé, le plus haut de ta consécration, du degré de ta foi en Dieu. Le psaume 40, versets 8 et 9. Vous me suivez toujours? Après, on va parler concrètement de tout ce que nous sommes en train de dire. Là, pour l'instant, nous sommes encore dans la théorie. Parce que c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de voir tous ensemble pour vous dire que tout ce que je dis n'est pas la philosophie des hommes, mais c'est bel et bien la parole de Dieu. Le psaume 40, versets 8 et 9, si quelqu'un a trouvé, qu'il lise rapidement. Amen. Dans le psaume 40, verset 8 Et 9. il nous dit, alors voici je viens avec le rouleau de vie du livre écrit pour moi. Je vais faire... Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, alors je dis, me voici, je viens, pour me donner moi-même comme un sacrifice vivant. Alléluia. Le psaume 51, le verset 19. Agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit et brisé. Le sacrifice qui est agréable à Dieu. J'ai dit, frères et sœurs, que le sacrifice est le point culminant, le plus élevé de ta foi, de ta communion avec Dieu. Le sacrifice. Et là, il dit, le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit, un esprit qui est brisé. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre 12, le verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable et raisonnable. Frères et sœurs, dans tous ces différents passages, nous avons vu que le sacrifice est le point le plus culminant, le plus élevé, le degré le plus élevé de notre foi. Et nous avons vu Abraham, lorsqu'il a donné son fils, le Seigneur dira, maintenant je reconnais que tu me crains.
Donc lorsque Abraham a pu faire tout le parcours avec le Seigneur n'était pas encore convaincu que Abraham pouvait réellement aimer ou adorer ou se consacrer ou s'attacher à Dieu. Certainement, il y a encore des choses que tu n'as pas encore faites de la part du Seigneur qui peut le convaincre de toi. C'est sûr. Tu n'as pas encore fait des choses qui révèlent réellement que Dieu peut compter sur toi. Ça, c'est sûr. On va voir l'image, l'exemple de la vie de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 20. Vous me suivez toujours? Le sacrifice est le point le plus élevé de notre foi, le point le plus culminant de notre foi ou de notre communion avec le Seigneur, de notre intimité, de notre consécration à Christ Jésus. Actes chapitre 20, du verset 22 au verset 24, je lis rapidement. J'aime l'apôtre Paul et j'aimerais que moi aussi, et je crois au nom de Jésus que ça fait partie de ma vie. Alléluia. Quand tu arriveras à dire comme ça, comme l'apôtre Paul va dire, c'est que là vraiment le diable n'a plus raison de te servir ou de te suivre. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux Juifs ou aux Grecs la repentance envers Dieu et en la foi de notre Seigneur Jésus. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, non pas le diable, non pas l'esprit du diable, mais l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, je vous ai prêché l'évangile sans rien dissimuler, sans rien cacher, vous annonçant la sainte doctrine, sans avoir peur de quoi que ce soit. Mais voici que maintenant, l'Esprit de ville en ville m'atteste que je veux passer par des tribulations, je vais passer par des souffrances. Au lieu de faire demi-tour, Paul dit, je m'en fous. Je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Et dans Philippiens chapitre 1 au verset 20 et 21, il dit quelque chose encore d'extraordinaire. J'aime l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1, le verset 20 et 21. Et encore, offrande, et encore. Alléluia. Philippiens chapitre 1, verset 20 et 21, si quelqu'un a trouvé. Le sacrifice est le point culminant de notre foi. L'apôtre Paul dit que l'Esprit atteste que de ville en ville, je vais passer par des souffrances, par des tribulations, mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Si le Seigneur nous révèle les chaînes, si le Seigneur nous révèle les tribulations, vous, la plupart des chrétiens, vont rentrer dans des jeûnes et prières pour ne pas que ces choses s'accomplissent. Mais l'apôtre Paul dit, je m'en fous. Je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse parfaitement ma raison d'être sur la terre. Pourvu que je réponde à l'appel qu'il m'a adressé, celui d'aller vers les païens et d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car même ma vie va glorifier Christ et ma mort également glorifiera Christ. C'est pourquoi il peut dire, qui pourra me séparer de l'amour de Jésus? L'apôtre Paul ne le dit pas par poésie, par philosophie ou par, je ne sais pas, parce que ça fait joli. Mais il est en train de le dire parce qu'il a vécu des situations. Il a été abandonné par des frères. Il a été accusé, frappé par des frères. Il a été trahi par des frères. Il a été exposé à la nudité, à la faim, aux souffrances, aux injures. Il a été carrément bastonné. Mais il dit, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le sacrifice est le point culminant de notre foi, de notre engagement de suivre Jésus. Et si vous remarquez l'église en France, l'église que nous
légers, superficiels. Nous sommes des chrétiens bonbons, des chrétiens capricieux, des chrétiens doudous, des chrétiens bisounours. Frères et sœurs, je me pose la question, quel est le sacrifice que tu as fait qui peut attirer la puissance de Dieu dans ta vie? Quel est le sacrifice que tu fais qui peut attirer l'atmosphère favorable à Dieu dans ta vie? Le sacrifice, frères et sœurs, bouleverse les lois de la nature. Amen, amen, amen. Le sacrifice bouleverse les données de tes problèmes. Amen. Regardez bien, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, c'est un seul jeune homme qui s'est sacrifié. Il est mort devant tout le monde. À ce moment-là, tout le monde s'est levé pour dire « trop, c'est trop ». Il y a eu un bouleversement suite à un sacrifice. Ça a amené le printemps arabe. Parce qu'il y a eu un sacrifice. Le peuple qui a toujours été assujetti, le peuple qui a toujours été obéissant, le peuple qui a toujours accepté l'esclavagisme. Mais dès lors où il y a eu ce sacrifice, il y a eu une révolution. Les données naturelles ont changé. Les kamikazes, on n'en parle pas, hein? On n'en parle pas. Toi et moi, on sait ce qui se passe avec les kamikazes. Le sacrifice change les données. Le sacrifice attire la puissance de Dieu. Amen. Le sacrifice change les circonstances de ta vie. Il n'y a pas d'amen, parce que dans ta vie, il n'y a pas de sacrifice. Ah oui, c'est ça. J'arrive, attends, là, je vais seulement poser les bases. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes avec moi? Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui disent, pourquoi ne pas rester en Afrique là-bas? Oui, il fallait que je revienne un peu. Le sacrifice. Tu dois comprendre qu'il y a des ennemis du sacrifice. Matthieu chapitre 16, de versets 21 à 23. Les ennemis du sacrifice. Et tu vas comprendre que souvent nous faisons la volonté de l'ennemi. Du sacrifice. Les ennemis du sacrifice. Matthieu chapitre 16, du verset 21 au verset 23. Je sais que vous êtes en France, vous savez bien lire. Alors, je ne vais pas timide. Quelqu'un se lève rapidement, me fait la lecture de Matthieu chapitre 16, du verset 21 au verset 23. Fais un sacrifice ce matin, lève-toi un peu. Le premier ennemi du sacrifice, c'est Satan. Il est en train de dire à ses disciples que je vais mourir, je vais souffrir, je serai sacrifié à la croix. Et Satan dit, Satan connaît la puissance du sacrifice. Ah bah oui. Il sait que le sacrifice change les données. Il sait que le sacrifice bouleverse l'humanité, bouleverse ou change les données naturelles. Alors il est en train de dire à Jésus, au travers de Pierre, non, ne plaise à Dieu. Tu ne mourras pas ainsi. Non. Tu vivras. Tu auras une longue vie sur la terre. Humainement parlant, Pierre était beaucoup plus âgé que Jésus. Donc c'était une parole d'un doyen. Une parole d'un, entre guillemets, d'un aîné. Mais là, Jésus dit, arrière de moi. Pas Pierre, mais Satan. Parce que Satan est contre le sacrifice. Satan ne veut pas que tu sacrifies à Dieu. Il ne veut pas que tu te sacrifies pour ton Dieu. C'est ça, c'est ça. Daniel chapitre 11, versets 31 et 33. Il y a des bonbons que tu peux voir sur la terre, il faut que tu ailles au ciel. C'est ça. Je peux manquer de bonbons sur la terre, mais que je ne manque pas du ciel. Et mon Dieu ne permettra pas que je manque de bonbons. Si m'a déjà donné le ciel, je ne manquerai pas de bonbons. Alléluia. Daniel chapitre 11, du verset 31 au verset 33. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Verset 31. Alléluia. Des troupes se présenteront sur son ordre. L'ordre de qui? Du dévastateur. L'abomination. Celui qui va s'asseoir dans le temple. Et la Bible dit quoi? Il fera cesser
le sacrifice perpétuel. Alléluia. Et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc il va remplacer le sacrifice par l'abomination. Il va remplacer le sacrifice par la flatterie, par la distraction. Mais il dit, mais ceux parmi Dieu peuple qui connaîtront l'Éternel, ils agiront avec fermeté. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans une saison où le diable, qui est contre le sacrifice, a remplacé le sacrifice par l'abomination. Ah là là. Dieu. Au lieu de sacrifier à Dieu, on sacrifie aux démons, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, au verset 20. En vérité, on ne sacrifie pas à Dieu, mais on sacrifie aux démons. Pourquoi? Parce que le diable est là. Il vient dans un seul objectif, de faire cesser le sacrifice et de le remplacer par l'abomination. 2 Timothée 3, 1 à 5. L'apôtre Paul dit dans le dernier temps difficile, ainsi de suite. Après, il dit au verset 4 qu'ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils vont remplacer le sacrifice par l'abomination. Et quand on lit la parabole de Luc 14, du verset 15 au verset 21, vous me suivez toujours? J'ai l'impression que je parle tout seul. Luc chapitre 14. Dire à mes invités que tout est déjà prêt. Voici que ces hommes vont s'excuser. Et il n'y a que ces 3 excuses. Première excuse qu'il a donnée, c'était quoi? Je viens d'acheter des terrains et je dois aller le voir. Excuse-moi. Ce sont les businessmen. Ceux qui font des business, des affaires. Les autres, ou le travail. Les autres, c'est quoi? Je viens d'acheter une paire de bœufs. Donc je dois aller les essayer. Toujours dans les affaires. Occupé. Le travail. Et troisième, je viens de me marier. Excusez-moi. La famille. Si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas le business, c'est la famille. Non, j'avais reçu de la famille à la maison. C'était la visite de la famille. Il faut m'excuser. Non, mais il y avait un deuil. Je n'ai pas pu me rendre culte. Il faut m'excuser. Non, mais il y avait les fiançailles, la dot de la grand-mère. Tu sais, de ma grand-mère, donc avec d'autres enfants, tout ça. Et puis jusqu'à arriver à la 15e génération, j'étais au mariage. Il faut m'excuser. Le diable n'aime pas le sacrifice. Il a remplacé le sacrifice par l'abomination. Et nous sommes en train de sacrifier aux démons et non pas à Dieu. Jésus. Il prend comme excuse le travail, la famille. Vous êtes prêts à sacrifier Dieu pour les démons. Et quand je vous dis que le sacrifice libère la puissance, oui, tu vas te marier, mais Dieu ne sera pas forcément d'accord avec ce que tu es en train de faire. Tu vas travailler, tu auras beaucoup d'argent parce que le sacrifice libère la puissance. Mais même dans sa richesse, même dans tout ce qu'il peut avoir, l'homme ne possède pas. Ou la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Il fera cesser les sacrifices perpétuels. Quel est le sacrifice perpétuel? Il dit que ta lampe doit toujours rester allumée. Et ce sacrifice-là, pour que tu restes toujours allumé, tu dois veiller, tu dois être sobre, vigilant, comme l'était enseigné dimanche dernier. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va enlever ce sacrifice perpétuel pour le remplacer. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Nous avons des excuses à tout bout de champ pour ne pas venir au culte. Pour venir, alors que le Seigneur dit, invitez mes enfants, j'ai tout préparé pour eux. Il a préparé tout ce qu'il fallait, mais nous avons que des excuses. Qui s'excuse s'accuse. Nous blaguons avec Dieu. Et vous voulez voir la puissance, la grandeur de Dieu? Il n'y a que le sacrifice qui libère la puissance. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Les choses seront bloquées dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas compris la dimension du sacrifice. Dieu.
S'il y a une chose que nous avons tous en commun, que nous avons tous à gogo, que nous avons tous, c'est le temps. Que tu sois riche, président de la République, Bill Gates, que tu sois clochard, nous avons tous 24 heures par jour. Mais s'il y a une chose que l'on sacrifie plus et qui a de la valeur, de l'importance, c'est du temps. Regarde comment tu sacrifies le temps. Il a remplacé le sacrifice par l'abomination. Et vous remarquerez qu'on passe plus de temps sur le portable que dans la Bible. C'est vrai. On est plus sur nos portables que dans la présence de Dieu. Il a remplacé, il a substitué. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Mais ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est le sacrifice. Quand tu renies ça, frère, sœur, que tu le veuilles ou pas, tu auras l'apparence de la piété. Ça, c'est sûr. Mais il dirait dans les derniers temps, je ne vous ai jamais connu, serviteur